Moi, j'ai été invité par le FRAC des Pays de la Loire dans le cadre des instantanés, auxquels j'ai répondu en proposant donc, le premier acte d'un opéra vidéo. L'opéra s'appelle La vie héroïque de B.S. Ici sera présenté l'acte 1. Quand je dis sera présenté, c'est uniquement le décor en fait, ce qui sera filmé dans la vidéo. Parce que au cours de l'exposition, je vais venir réaliser le premier acte vidéo. Donc concrètement, la première vidéo ne sera pas montrée au FRAC. Il y aura un décalage à chaque fois dans ce projet entre la production du décor qui est montrée et la vidéo qui est montrée toujours la fois suivante. Voilà, donc c'est un opéra en 3 parties. Et la première s'appelle As a Tribute parce que c'est la première partie est une sorte de pot pourri du design du XXe, mais une sorte d'hommage un peu bancal, voire raté au design du XXe siècle. Par donc ce personnage qui s'appelle BS, qui est designer. C'est une très grosse installation qui reprend des formes, des matériaux et des couleurs spécifiques de certains designers assez iconiques du design du XXe, surtout du mouvement moderniste, qui est bien souvent passé à la moulinette et là, une fois de plus, avec des groupes remixés par notre ami BS. Il est dans cette posture justement du designer des années 50 aux États-Unis qui d'un coup, on met du design partout. On est une dizaine d'années après le début du design industriel et en fait on se rend compte que la forme des objets ça compte pour vendre et donc on en met un peu partout et tout devient designé. Donc un espèce de vie héroïque parce que en fait ces gens-là étaient partout. Enfin, il y a un cabinet qui dans les années 60, avait dessiné jusqu'à peu près 60% des objets de consommation courante aux États-Unis. Donc les gens ils étaient partout, il y avait une espèce d'engouement terrible, énormément d'argent, énormément de fêtes, de tout, enfin, une espèce la vraie opulence comme on peut la voir aussi sur la success story américaine, quoi. L'opéra, c'est parce que déjà je voulais des chansons, je voulais travailler la musique, je voulais un projet qui se décompose en plusieurs parties et en même temps je voulais venir un petit peu exploser une forme très classique. Donc là, l'opéra, ça collait bien. Si j'en ai fait un opéra aussi, c'est parce que en voulant parler de design du XXe, je ne voulais pas créer des objets. Voilà, des objets qui soient dans une salle d'exposition et qui s'arrêtent là. Moi, je voulais parler du modernisme parce que c'est en design un passage très important. Enfin, moi qui me touche particulièrement, mais qui est aussi une vraie aventure formelle, technique en fait. C'était un moment où c'était des designers presque ingénieurs qui venaient jouer avec des matières nouvelles comme de la fibre de verre, des tubes en métal, le tordre de certaines manières. En fait, c'était la technique de haute précision pour l'époque. Et c'est pas juste un objet à la fin, c'est aussi un certain nombre d'exigences, de tests, de matériaux, enfin tout un espèce d'aventure pour fabriquer une chaise ou fabriquer un tabouret ou une bibliothèque. Donc là, la forme de l'opéra et donc une histoire me permettait de remettre ça en jeu comme une entreprise de fabrication, aussi une espèce d'aventure formelle. Donc moi qui est héroïquement pathétique en fait, parce que c'est bien le but aussi de tout ça. C'est pas une forme de critique parce que si c'était juste ça, ce serait pas très malin, je pense. C'est plutôt une forme je pense quelque chose d'un peu symptomatique que du jeu de référence et du jeu de forme. Mon discours là-dessus, il n'est pas du tout que on doit avoir une certaine attitude face à des formes classiques et normées ou à des références. Il est plutôt sur
le type d'utilisation qu'on en a aujourd'hui et à quel point c'est déformé. Et voilà, moi j'ai pas de position critique là-dessus.